Ce que Frédéric Vasseur a récemment révélé à propos du message radio controversé de Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Espagne va bien au-delà d'une simple défense de son équipe. C'est en réalité un aperçu d'un problème structurel beaucoup plus profond qui pourrait façonner le destin de toute la saison de l'écurie Ferrari en 2025. Même après que Hamilton a déclaré que cette course avait été la pire expérience de sa carrière, le directeur français de la Scuderia a exprimé son désaccord, affirmant que la performance de la voiture n'était pas aussi mauvaise qu'elle en avait l'air. Il a évoqué les données télémétriques, le dernier relais, les temps autour, et a estimé que la réaction de Hamilton était quelque peu exagérée. Et c'est précisément cela qui rend ce moment si révélateur. Lorsqu'un septuple champion du monde se sent complètement déconnecté de sa monoplace, alors que l'équipe pense que tout est dans la norme, il ne s'agit plus simplement d'une différence de perception. C'est le signe clair d'une rupture dans la communication. Et si cette fracture n'est pas réparée rapidement, aucune amélioration aérodynamique ne suffira à restaurer ce qui est déjà en train de se briser à l'intérieur de Ferrari. Ce n'était pas un incident isolé. Ces dernières courses, on a pu constater un changement notable dans le ton des messages radio de Hamilton, devenu de plus en plus empreint de frustration. En Espagne, le pilote britannique a laissé passer Charles Leclerc sans le moindre commentaire, s'est fait dépasser par des voitures du milieu de grille, a terminé en 6e position après application de pénalités, et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il y avait de positif dans sa course, il a répondu d'un simple et sec « zéro ». Et maintenant, Vasseur minimise publiquement la gravité de la situation. Le problème dépasse désormais largement les aspects techniques. Il s'agit de confiance. Et si cette confiance n'est pas rétablie très vite, ce partenariat qui semblait plein de promesses pourrait se briser avant même d'avoir réellement commencé. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons décortiquer en détail tout ce qui n'a pas fonctionné à Barcelone, le véritable sens des propos de Vasseur, et ce que Ferrari doit impérativement corriger avant le Grand Prix du Canada pour éviter que cela ne devienne une crise totale. Mais d'abord, pense à mettre un j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer, car ce qui se passe dans les coulisses est peut-être bien plus grave que ce que l'on ose admettre. Les déclarations de Vasseur à propos du message furieux de Hamilton peuvent sembler calmes et rationnelles au premier abord, mais elles dévoilent quelque chose de beaucoup plus profond. Quand un pilote de la trempe de Hamilton affirme pendant une course qu'il vit la pire expérience de sa carrière et que son chef d'équipe réduit ensuite cela à une exagération, on ne parle plus seulement de résultats, on parle de perspective. On se demande si deux des figures les plus importantes de ce projet sont encore capables de s'accorder sur ce qui se passe réellement en piste. Et la vérité, inquiétante, c'est qu'ils n'y arrivent plus. C'est cela qui rend ce moment si dangereux et si fascinant. Ce n'était pas juste un mauvais week-end. C'était le signal le plus clair que la relation entre Hamilton et Ferrari est en train de se fissurer. Non pas à cause d'une erreur ou d'une stratégie mal exécutée, mais parce que la connexion émotionnelle et technique entre le pilote et son équipe commence à se déliter sous la pression. La vraie question n'est désormais plus de savoir si la voiture est assez rapide. La question, c'est de savoir si ce projet a encore un sens pour l'une ou l'autre des parties. Quand Vasseur affirme que le dernier relais en pneus tendres a montré des temps compétitifs, il n'a pas tort sur le plan technique. Mais les données ne ressentent pas la voiture. Elles ne traduisent pas l'inconfort d'un pilote qui a passé 66 tours à se battre avec une machine qui refusait de coopérer pendant que son équipe semblait se fier uniquement aux chiffres. Ce que Vasseur n'a pas compris, ou a peut-être préféré ne pas dire, c'est que les propos de Hamilton n'étaient pas une question de dixième de seconde. Ils étaient émotionnels, ils étaient humains. Ils représentaient le cri brut d'un champion trahi par la stratégie, la préparation, la voiture et toute l'approche de cette course, trahison envers tous ceux en quoi il croyait en revêtant la combinaison rouge. Et c'est là que réside le vrai danger. Ferrari traite les commentaires de Hamilton comme un simple problème de calibration, comme si, lorsque les émotions contredisent les données, ce sont les émotions qui doivent être mises en doute. Mais la Formule 1 ne fonctionne pas ainsi. Pas avec quelqu'un comme Lewis Hamilton. Quand il dit que cette voiture est impossible à piloter,
Il ne faut pas répondre par des comparaisons de secteurs. Il faut demander pourquoi il ressent cela, ce qui cloche dans les virages, ce qui manque dans les réglages, ce qui n'a pas été retranscrit correctement du simulateur à la piste. Au lieu de cela, Hamilton reçoit le silence, ou pire, la contradiction. Ce pilote a quitté Mercedes, une équipe construite autour de lui pour relever un nouveau défi et écrire une histoire avec Ferrari. Il n'est pas venu uniquement pour courir, mais pour accomplir quelque chose d'historique. Devenir l'homme qui ramènerait Ferrari au sommet. Mais aujourd'hui, 5 courses plus tard, il ne se bat pas seulement pour du rythme. Il se bat pour se sentir écouté, soutenu, pour ressentir que son équipe répond à ses besoins plutôt que de réagir uniquement à des chiffres. Quand cela ne se produit pas, ce ne sont pas seulement les résultats qui souffrent, c'est aussi la confiance, puis la motivation, et enfin, la volonté d'endurer la douleur pour atteindre un objectif plus grand. Et cette érosion est déjà visible. À Miami, le ton de Hamilton à la radio était sarcastique et mordant. À Monaco, il était froid et distant. En Espagne, il semblait vidé, un homme tentant de cacher qu'il en avait assez. Et lorsqu'il est descendu de la voiture, il n'y a pas eu de déclaration, pas de dispute, seulement des réponses monosyllabiques et un silence pesant. 0. C'est tout ce qu'il a dit. Car à cet instant, il n'avait plus rien à offrir. Et maintenant, la réponse de Vasseur, polie mais détachée, risque de l'éloigner encore davantage. Car si Hamilton comprend que son expérience n'a de valeur que si les données la confirment, alors Ferrari commet une erreur catastrophique. L'écurie traite cela comme un problème technique, alors que c'est un problème émotionnel et culturel. Et si elle ne redresse pas rapidement la trajectoire, elle ne perdra pas seulement en performance. Elle perdra ce qu'elle a de plus précieux, la foi de Hamilton. Et cette foi est déjà en train de s'éroder. Cela se voit dans la manière dont il s'exprime en conférence de presse, dans la relation distante avec son ingénieur, dans son attitude pendant les week-ends. Ce n'est plus le Hamilton combatif, exigeant et inspirant que les équipes redoutent et admirent. C'est un Hamilton plus silencieux, plus détaché. Il est encore là, mais il n'est plus convaincu que quelqu'un l'écoute. Et Ferrari ne peut pas se permettre cela. Car lorsqu'un pilote lâche mentalement, aucune mise à jour technique ne pourra le ramener. On peut améliorer l'arrière, affiner les réglages, gagner 2/10 avec un nouveau fond plat. Mais si le pilote ne croit plus en ceux qui l'entourent, tout cela ne sert à rien. La Formule 1 est certes un sport de précision, mais c'est aussi un sport de mental. Et en ce moment, le mental de Hamilton envoie un message que Ferrari ne veut pas entendre. Et pourtant, il n'est pas trop tard. Ce n'est pas irréversible. Il reste encore du temps pour réparer. Mais seulement si Ferrari comprend que sa mission la plus urgente n'est pas de construire une voiture plus rapide, mais de reconstruire le lien humain avec son pilote. Cela signifie des discussions sincères, des changements réels, une écoute véritable. Ne pas minimiser ses propos en les qualifiant d'émotionnels. Ne pas attendre que les chiffres racontent l'histoire, mais écouter l'histoire telle qu'il la vit, tour après tour, course après course. Car le titre de cette vidéo dit tout. Ce que Vasseur a révélé change tout. Non pas pour ce qui a été dit, mais pour ce que cela confirme. Que Ferrari et Hamilton ne sont plus sur la même longueur d'onde. Qu'ils regardent la même course, mais qu'ils vivent deux réalités totalement différentes. Et si cela continue, si cette fracture s'aggrave, ce rêve ne va pas seulement échouer. Il va s'effondrer, publiquement, douloureusement et de manière irréversible. À l'approche du Grand Prix du Canada, cette question plane désormais au-dessus de Maranello. Vont-ils réussir à réparer cela à temps? Ou bien Hamilton a-t-il déjà commencé à compter les courses, non pas vers un titre, mais vers une sortie? Ferrari se retrouve à la croisée des chemins. Non pas un carrefour défini par des points au championnat ou des options techniques, mais par quelque chose de bien plus difficile à mesurer, le pouls émotionnel d'une équipe en transition. Ce qui se passe avec Lewis Hamilton n'est pas qu'une série de week-ends ratés ou de stratégies mal appliquées. C'est le développement progressif de quelque chose de plus subtil, un manque d'alignement, une perte de confiance et l'absence d'un but partagé. La réaction brute de Hamilton à Barcelone n'était pas un coup de sang isolé. C'était une conséquence
une conséquence de signes ignorés, de tensions accumulées, d'un schéma où les paroles prononcées dans le cockpit ne mènent plus à des actions concrètes dans le garage. Et lorsqu'un pilote sent que ces mots n'engendrent plus d'urgence, lorsque ses instincts sont remis en question en public, le résultat n'est pas seulement le silence, c'est le détachement. L'image publique de Ferrari repose sur la passion, un héritage où l'émotion guide tout. Mais aujourd'hui, le contraste est saisissant. Leur pilote principal envoie des signaux d'alerte et la réponse est un discours calibré sur les données, l'équilibre et les fenêtres de fonctionnement des pneus. Une froideur s'installe là où il devrait y avoir de la connexion. Une explication clinique remplace la solidarité féroce, qui fait d'une équipe bien plus qu'un groupe d'ingénieurs et un pilote en rouge. Ce n'est pas le problème d'une voiture lente. Les voitures lentes peuvent être améliorées. C'est le problème d'une déconnexion émotionnelle. Et elle se propage en silence, dans la salle de briefing, à travers les regards évités, dans les réponses évasives données à la presse. Si Ferrari veut changer cela, s'ils veulent vraiment sauver ce projet, cela ne viendra pas d'une nouvelle évolution ou d'un remaniement technique. Ce sera lorsqu'ils cesseront de contrôler le récit et commenceront à écouter. Écoutez la frustration. Écoutez le silence. Écoutez un champion du monde qui, pour la première fois depuis des années, ne semble plus convaincu qu'il reste quelque chose pour lequel cela vaut la peine de se battre. Pas parce qu'il a perdu son instinct de compétition, mais parce qu'il doute désormais que ceux qui l'entourent ressentent encore la même urgence. Ce n'est pas le moment pour des discours de communication. C'est le moment pour l'honnêteté, pour un redémarrage. Car l'échec le plus dangereux en Formule 1, ce n'est pas un arrêt au stand raté ou un mauvais choix de pneus. C'est de ne pas voir quand la foi commence à disparaître de l'intérieur. Hamilton est venu chez Ferrari en quête de grandeur. Mais à moins qu'un changement fondamental n'intervienne, ce qu'il pourrait découvrir, c'est que la grandeur ne se conquiert pas lorsque sa voix résonne dans un garage qui n'écoute que lorsque les données sont d'accord. Et si cela continue, la tragédie ne sera pas que Ferrari n'a pas pu lui offrir un titre, ce sera qu'ils ne lui ont jamais vraiment donné l'équipe dont il avait besoin pour le chercher.